Amis, c'est Spunky. Alors aujourd'hui, on fait une vidéo par rapport à ce qu'il faut savoir si il arrive un malheur comme perdre son domicile et être à la rue. Alors, tout en premier, il faut aller voir une assistante sociale. L'assistance sociale vous donnera des adresses pour comme le Resto du Cœur pour manger, le Secours catholique et des adresses pour que vous puissiez vous laver, pour la coiffure aussi, parce qu'il y a certaines adresses où vous pouvez aller vous faire couper les cheveux. Pour la douche, pour si vous avez besoin de vêtements. Ceci est la première chose à savoir. Donc, voilà. En deuxième, ce qu'il faut faire, le plus tôt, ça c'est souvent le plus tôt possible. Donc, en second, il y a un numéro en cas de besoin, ça s'appelle le 115. Le 115 vous servira à vous trouver comment ça s'appelle, à vous loger le soir en urgence. Ça s'appelle le foyer d'urgence. Le foyer d'urgence, c'est tous les jours. Alors, on va dire, vous appelez au 115 tous les matins. On va dire, ouais, c'est tous les matins. Vous appelez le 115 pour essayer d'avoir une place dans les foyers d'urgence la nuit. Ce qui est assez délicat parce que c'est assez risqué. C'est les foyers d'urgence, ils peuvent avoir des vols là-bas et un peu de violence à cause de l'alcool. Parce qu'il y a beaucoup de SDF qui boivent et s'alcoolisent un peu trop. Donc, ensuite, au 115, pour, on va dire, pour aller 15-16 heures, il faut penser, car les SDF pensent beaucoup à beaucoup de choses, pour la maraude. La maraude est une association qui regroupe plusieurs associations comme Resto du Cœur, Croix-Rouge, tout le tralala, pour livrer aux SDF de la nourriture pour la journée, un repas, pour donner un repas et peut-être quelques bricoles. Ça, c'est le 115, on va dire après-midi, soir. Ensuite, il y a différents SDF. Parce que vous pouvez imaginer SDF égale mendiant. Les mendiants sont une classe de SDF qui veulent, on va dire, pas trop utiliser les associations et préfèrent, on va dire, vivre
à vivre comme ça et veulent pas trop s'en sortir. Les mendiants, c'est souvent un peu ça. Il y a plusieurs. Il y a les SDF qui cherchent aussi à s'en sortir et que vous ne pourrez pas reconnaître parce qu'il y a la douche, il y a les vêtements qu'on peut avoir à tout moment. Quasi tous les jours, vous avez des quotas. La Resto du Cœur, vous pouvez manger. Il y a aussi les haltes du jour. Les haltes du jour, vous pouvez, on va dire, trouver un téléphone là-bas que vous pouvez contacter pour pouvoir contacter le 115, par exemple, et d'autres services que vous avez besoin. La halte du jour sert du matin vers 9h ou à 8-9h jusqu'à, on va dire, début d'après-midi. C'est là que vous verrez beaucoup les SDF qui veulent s'en sortir le plus. Parce que, ouais, il y a les SDF qui veulent s'en sortir, hein, qui veulent pas rester à la rue, ils cherchent un moyen de trouver un nouveau départ. Donc, là-bas, vous pouvez jouer à des cartes, à des jeux, lire, vous reposer. C'est ce qui sert là-bas. Ensuite, il y a à faire, vous voyez, hein, il y a pas mal de choses à faire. Vous pouvez, on va dire, il y a les SDF aussi qui font la manche, et, mais en travaillant, en vous offrant quelque chose. Ceci est une personne qui cherche, on va dire, à s'en sortir un peu, mais sans déshonneur. Parce que la plupart des SDF, faire la manche est un déshonneur. Donc, vous verrez, on va dire, ceux qui font la manche, c'est souvent les moins appréciés dans les SDF. Ils vous donneront, on va dire, pas mal de choses. Les SDF en général, ils sont assez, c'est comment on peut dire ça, gentils, sympas. S'ils peuvent aider un autre SDF, une autre personne, ils le font de bon cœur. Par contre, si vous êtes une femme, ça c'est un truc très spécial. Être une femme SDF, c'est très compliqué. Parce que pour une femme SDF, il y a beaucoup de risques. Le risque du viol, le risque de vol, le risque de se faire taper dessus. Il faut toujours rester sur ses gardes quand vous êtes une femme SDF. La femme SDF doit jamais aller dans un endroit seul avec un autre mec, car c'est très très dangereux pour elle. Je conseillerais je conseillerais plutôt de toujours être en présence d'autres personnes pour pas, on va dire, se faire avoir. Alors, je pense que le tour, l'assistante sociale vous passera des adresses, comme quoi aussi pour que la poste vous envoie vos lettres. Parce qu'il y a aussi une adresse pour les SDF
dans diverses villes. Chaque ville a ses points. La halte du jour, les secours catholiques, secours populaires, la Croix-Rouge, Resto du Cœur, il y a beaucoup d'aides. Un SDF qui fait, on va dire, qui reste dans son coin et qui n'utilise pas, il n'est pas très apprécié. Vous pouvez trouver pas mal de choses. Il y a beaucoup de choses qui circulent aussi. Il y a beaucoup de SDF qui se droguent. Il y a beaucoup de SDF qui boivent de l'alcool. Tout ça, c'est autre chose. Il faut savoir que la plupart du temps, les SDF sont des personnes comme vous et moi. Vous pouvez pas, on va dire, reconnaître un vrai SDF par la tenue. Leur tenue, vous pouvez, on va dire, rencontrer une personne que vous ne saurez pas que c'est un SDF. Car il peut se laver, il peut se raser ou se maquiller, il y a des glaces, hein, il y a tout. Hein. Tout est prévu pour que on ne sache pas si c'est vraiment un SDF. Il y a beaucoup de choses. Si vraiment la personne veut s'en sortir, il peut. Car moi, par exemple, j'ai été SDF pendant 4 mois en 2012 par rapport à l'histoire que vous avez vu précédemment. J'ai été 4 mois SDF pour une histoire. J'ai voulu repartir à zéro. J'ai fait tout ce qu'il y avait à faire. Et l'assistance sociale m'a trouvé un logement pour repartir. Voilà. Donc, si un SDF dit « ça fait 4 ans que je suis à la rue », c'est qu'il ne fait pas ces démarches. Voilà. Après, il y a l'âge aussi. Hein. Mineur jusqu'à 25 ans, parce que jusqu'à 25 ans, vous n'avez pas d'argent, obligatoirement. C'est plus compliqué pour cela. À partir de 25 ans et plus, il y a aussi le RSA. RSA, c'est Revenu Solidarité pour les adultes. Ça aide pour trouver des logements. Ça aide à manger, à fumer, si vous fumez, bien sûr. Donc, si vous faites les démarches qu'il faut, vous pouvez à tout moment s'en sortir. Moi, j'ai un logement, j'ai le RSA seulement, je ne travaille pas autrement. J'arrive à avoir mon logement. Je paye des factures, et j'arrive à m'en sortir sans utiliser, on va dire, les associations. Parce que je ne les utilise pas, moi, je les préfère les laisser aux autres. Donc, voilà. Donc, à vous de voir et d'apprendre que un sans domicile fixe peut avoir. Si ça vous arrive un jour, ça peut arriver à n'importe qui, d'être à la rue, allez vers les assistantes sociales. Ils vous pousseront à trouver, à aller à d'autres adresses et ainsi de suite. Méfiez-vous des mecs SDF, hein, car si vous êtes une femme, hein, faut s'en méfier, hein. Faut toujours rester sur ses gardes, mais sinon, vous verrez bien. Vous avez tous les moyens là pour savoir comment un SDF peut s'en sortir vraiment. Donc je vais vous laisser. Bonne journée à vous tous et à la prochaine. Bye.